Le président Ibrahim Traoré, le capitaine, a accusé jeudi passé la Côte d'Ivoire et le Bénin d'héberger des individus qui tentaient de déstabiliser son pays. Il s'exprimait lors d'une rencontre avec les forces vives de la nation, rencontre retransmise à la télévision publique. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, ce sont les propos du président que je cite, mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons. Il y a bel et bien à Abidjan un centre d'opération pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous apporterons les preuves dans les jours à venir. Nous vous montrerons des preuves physiques et vous allez comprendre de quoi nous parlons. On le voit bien donc, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas mis de gants pour formuler ces accusations. Accusations également contre le Bénin. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main, 2 bases importantes. Nul ne peut le contester et je les mets au défi. Nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois et nous le disons haut et fort. Je le dis, Constant Lemou, il n'y a pas eu de gants dans les propos d'Ibrahim Traoré. Quand on est au sommet de l'État, la diplomatie veut qu'on puisse avoir des propos très mesurés, mais s'il le dit aussi vertement, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils détiennent, comme il le dit, des preuves irréfutables? Ibrahim Traoré est avant tout un militaire et qui s'est retrouvé à la tête de l'État par le concours des circonstances, par le besoin de l'intérêt, par le besoin de sécuriser le pays. Il était dans les casernes avant de se voir obligé de prendre le pouvoir parce que et lui et les autres officiers se sont sentis trahis par leur chef qu'ils avaient déjà porté au pouvoir, notamment le colonel Damiba. Bien. La particularité de Traoré, Ibrahim Traoré, c'est qu'il communique beaucoup. Il a choisi de communiquer régulièrement et lui-même avec la population. Il peut le faire tant bien que mal. Il n'est pas un stratège politique, il n'est pas un communicateur professionnel. Son métier, ce sont les armes. Mais étant président de la République avec une mission bien précise et dans une communion parfaite avec la population, eh bien, il s'est donné pour discipline de dire la vérité telle qu'elle se présente aux populations. C'est contraire, c'est contraire aussi à l'ADN de l'armée qui est la grande muette. Oui. Quand vous prenez le président Assimi Goïta, il parle très peu. Il parle très peu. Plutôt, il a laissé la communication au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères. Vous prenez le général Tiani, pratiquement, il communique aussi moins que le président Traoré. C'est un choix. Le président Traoré, il est d'abord et avant tout un intellectuel. C'est un intellectuel avant d'être militaire. Et chacun a son tempérament, chacun a sa façon d'être, de gouverner. Maintenant que le président Traoré lui-même communique sur la vie du pays, eh bien, on ne peut pas le lui reprocher dans le principe. Mais comment le faire? C'est là-bas qu'il peut pécher par, disons, par stratégie, par technique de communication et autres. Mais le militaire, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, de façon brute. Et il ne dit pas ce qu'il ne sait pas ou ce dont il n'a pas les preuves. C'est ça aussi la qualité d'une communication de militaire. Quand il dit qu'il y a des bases en Côte d'Ivoire, qu'il y a des bases au Bénin, il n'est pas en train de douter. Il dit bien qu'il a les preuves et dans les jours à venir, il va afficher ses preuves. Ce n'est pas quelqu'un qui va tourner en rond quand on lui demandera ou bien quand il aura l'occasion de présenter les preuves. Il ne fera pas les jaja comme le disent les militaires, non. Et il faut savoir que la croissance en puissance
des armées du Burkina Faso, du Mali. Ibrahim Traoré attaque la Côte d'Ivoire et le Bénin, donc ce qui veut dire les autorités, bien sûr. Il s'agit de Ouattara et Talon. Donc il y a des bases qui sont en train d'être installées, pour certains qui sont déjà installées, pour travailler afin de déstabiliser le pouvoir au Burkina Faso. Donc c'est de ça que nos aînés dans cette vidéo parlent et ils analysent le propos d'Ibrahim Traoré dans son récent discours avec le force vive de la nation. Donc je me suis dit de partager avec vous cette vidéo. Déjà avant de continuer, je vous demande de la liker, de la partager au maximum, de nous laisser déjà un commentaire si possible. Donc on suit la suite, je reviens juste après pour faire un petit commentaire. Et du Niger permettent à ce regroupement d'avoir tous les renseignements nécessaires sur l'ensemble de la région et surtout qui se sentent menacés. Ils bénéficient également de du soutien, par exemple de la Russie ou de la Turquie, en leur fournissant les moyens nécessaires pour avoir le contrôle nécessaire sur l'ensemble de la région et ne pas se tromper d'objectif. Justement, c'est quand même des accusations très graves qui sont portées ici. On sait que le Burkina Faso partage la frontière, surtout dans la partie sud, avec beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Aujourd'hui, le président Traoré parle de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Avec la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs dizaines de kilomètres de frontières qui sont partagées. Il le dit ouvertement que il y a bel et bien à Abidjan, là il parle de la capitale économique, un centre d'opération pour déstabiliser notre pays. Oui. Est-ce que vous voyez le président Alassane Ouattara dans ses basses besognes? Non, mais moi, vous savez, je vous ai fait le parallèle tout à l'heure avec ce qui se passe en RDC. Moi, ce qui me peine, c'est que c'est entre Africains que ça se passe. Franchement, je suis peiné. Je suis vraiment peiné. J'aurais aimé, ça c'est mon opinion, j'aurais aimé que les gens de l'AES, comme ils se sont entendus, ils veulent faire quelque chose, qu'on les laisse faire leur expérience. Que personne ne les dérange. C'est-à-dire que dans cette vie, vous avez des gens à un moment donné qui ont une vision. Ça ne devait pas normalement créer des problèmes. Parce que, en même temps que ça aurait été une très bonne chose qu'ils apportent un souffle nouveau, qu'ils apportent quelque chose de nouveau pour le continent. Je crois que leur espoir également, c'est que les peuples béninois, les peuples ivoiriens et d'autres aussi puissent également être libres demain, être indépendants. Je ne pense pas que le président burkinabé ou encore le président malien ou celui du Niger demain, ils se sentiront heureux si jamais la AES devait donner des résultats, ils se sentiront heureux que eux, leur peuple maintenant sont épargnés que les autres. Je crois que leur espoir, c'est que dans la mesure du possible. Donc c'est pour cela que même s'il est militaire, j'estime que la diplomatie devrait rester toujours de mise. Je reste convaincu que quelqu'un qui est visionnaire, si vraiment il souhaite... Bon, enfin, ils ont dit qu'ils n'ont rien contre les populations, c'est les politiques qui sont le problème. Avec les politiques. Mais malheureusement, souvent, c'est que les politiques savent utiliser les choses pour diviser les gens. C'est pour cela que quand vous prenez le pouvoir, que vous ayez l'expérience politique ou pas, vous devez faire extrêmement attention par rapport à ce que vous voulez implémenter. Vous voyez? Bon, lui, le co-débatteur a dit, c'est un choix que le Malien a fait en ne parlant pas, en laissant les choses. Oui, c'est un choix. Ça voudrait dire aussi que ça pouvait être aussi une stratégie. Oui. Bon, voilà. Donc, le Burkinabé, je ne sais pas en le disant. Donc voilà un peu l'analyse sur le propos d'Ibrahim Traoré récemment démenti par les autorités béninoises. La Côte d'Ivoire n'a pas encore réagi. Dites-nous vous ce que vous en pensez de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, des analyses de nos aînés dans cette vidéo. Donc je vous demande de liker pour nous soutenir, de partager au maximum pour une large division. Laissez un commentaire. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.